Le résultat d'Emmanuel Macron ne me surprend pas. Au second tour, le choix maintenant, c'est bien les mondialistes contre les patriotes. Les patriotes que représente Marine Le Pen, les mondialistes que représente Emmanuel Macron. Et je pense qu'Emmanuel Macron a fait le plein de voix au premier tour parce que je pense que beaucoup de Français sont conscients du mal qu'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans et ne veulent pas de ce mal pendant 5 années supplémentaires. On parle en tendance ce soir, on n'est pas là dans le détail, et donc ce soir, on ne peut pas dire que le président est élu par défaut, qu'il est arrivé premier par défaut. Je suis désolée. Ah non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Je vous redonne la parole. C'est pas ce qu'on a dit. Et le taux d'abstention. Allez, je vous redonne la parole. Bien évidemment qu'à titre personnel, je vais voter Macron parce que c'est programme contre programme. Je ne partage pas l'intégralité du programme d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, entre d'un côté Emmanuel Macron et Madame Le Pen de l'autre, quel est le président de la République, le chef de l'État, qui défendra au mieux les intérêts de la France? Ben pour moi, il n'y a pas photo. De tout temps, mon engagement en politique a été contre le fascisme, contre l'extrême droite et contre les extrémistes de tout poil, et notamment les Marine Le Pen et les Zemmour. Donc bien évidemment, dans 15 jours, pour le deuxième tour, je sais que ce n'est pas facile, je sais même que c'est très difficile et que forcément il y a des tas d'électeurs et d'électrices de gauche qui vont se poser la question, mais face à l'extrême droite, on n'a pas le droit de se tromper. J'aimerais commencer par dire qu'au-delà de la déception, j'aimerais vraiment dire un immense merci aux millions de personnes qui se sont déplacées aux urnes pour déposer un bulletin de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, parce que vous avez peut-être sauvé l'honneur du pays aujourd'hui. Il est temps qu'aujourd'hui, on arrête ces jeux de boutique au niveau national. Ça suffit. Je suis désolé, mais le résultat de ce soir le montre. C'est-à-dire qu'on n'a plus voté pour des valeurs, on n'a plus voté pour des programmes, on a voté pour le meilleur jockey, le meilleur kazakh présent pour une victoire potentielle. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Façon de changer, ouais. Monsieur Riven, qu'apparemment, sur le plateau, ça s'impatiente. J'avais une autre question, une dernière. Alors, il semblerait que... Si vous impatientez, je crois que je vais vous laisser. Non, monsieur Riven, s'il vous plaît. Finir l'émission. S'il vous plaît. Parce que, écoutez, je suis resté quand même... Une dernière question, s'il vous plaît. Moi, j'ai peur ce soir. J'ai peur que Marine Le Pen ait beaucoup plus de réserve qu'Emmanuel Macron. Et c'est pas les 4 ou 5 points d'avance qui peuvent faire la différence. Il y a des socialistes qui auraient pu voter Anne Hidalgo. Il y a des écologistes qui auraient pu voter Yannick Jadot. Il y a des communistes qui auraient pu voter Fabrice Roussel. Moi, quand je vois, excusez-moi, je trouve le personnage très sympathique, Jean Lassalle, qui fait plus de 3%, et le Parti Socialiste, qui est à 1,5, visiblement, que quelqu'un comme Jean Lassalle fasse 2 fois plus que une institution comme le Parti Socialiste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit partisan ou pas, le Parti Socialiste reste le Parti Socialiste dans notre pays. Et c'est affligeant de voir qu'un individu, parce qu'il est souriant, qui est agréable, qui danse devant les médias et qui fait quelques publications Facebook, fasse 3%. C'est pas la démocratie, Marine Le Pen ? Il faut qu'on m'explique. Moi, je ne défends pas Marine Le Pen. Mais au bout d'un moment, il faut que les hommes politiques et les femmes politiques de ce pays disent les choses. On ne peut pas accuser comme ça, impunément, les gens. Elle le dit également, c'est une idée de la France contre une autre idée de la France. Non, c'est une idée de la France contre une idée de l'Europe. Il y a quelque chose qu'il faudra revoir aussi dans ce pays. C'est cesser d'être martelé par des sondages pendant des mois, tous les jours. C'est plus possible. On a des Français qui suivent effectivement... il faudrait les interdire un certain nombre de temps avant. Cesser et laisser choisir réellement les Français sur des programmes et que les Français lisent réellement ce qui est proposé par chacun. Exactement. Solennellement, moi je demande à Emmanuel Macron de retirer ses projets antisociaux dès demain. Parce que c'est ça qui alimente le vote extrême. Une femme comme Anne Hidalgo, quand même, qui est maire de Paris, qui est une femme de grande qualité, on ne l'a jamais entendue, cette femme. Et si peut-être on avait eu l'occasion de l'entendre raisonnablement et réellement, on se serait aperçu que finalement c'était peut-être pas la caricature telle qu'on la décrivait. Je pense qu'on va pas réouvrir le débat ici, mais sincèrement, je pense qu'on partage pas les mêmes points de vue et que la manière dont vous avez construit votre travail, la manière dont Monsieur Canel, la manière dont vous avez construit votre travail est très contestable et discutable. Elle n'est pas du tout contestée par les acteurs de terrain, bien au contraire. Très bien, mais partout les acteurs de terrain. Ce que vous avez fait parfait. Vous parlez de déconnexion avec le terrain. Ce que vous avez fait parfait à tel point qu'on vous a maintenu dans vos fonctions. C'était parfait. Bravo pour ce que vous avez fait. 1,7 aujourd'hui ce soir. Non mais en plus je crois que c'est pas le débat parce que la vérité, Monsieur Canel, c'est que ce soir c'est pas le débat. Si le débat c'est l'extrême droite fait 31%. Non, c'est qu'on répond pas aux attentes des gens et que si on répond pas aux attentes des gens, vous vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Mais ne parlez pas de l'extrême droite, parlez des gens qui votent l'extrême droite. À qui on parle, Monsieur Cadel? Mais justement, on parle d'un score, on parle d'une personne, ou on parle de gens en face qui ont des attentes, qui ont mais des. justement, il faut répondre à leurs préoccupations, à leurs véritables préoccupations. C'est pas la manière dont peut-être que vous dites la même chose en fait.